Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Hier, les bus ont montré les gros bras. Les bus n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y avait toute cette grogne sociale. Ils ont bloqué l'île et ils l'ont débloqué à leur rythme. On a sur ce plateau avec nous Ravza, qui fait partie de ce mouvement de grogne. Ravza, bonjour. Bonjour Patrick. Ravza, hier, vous avez monté un coup de force véritable. Vous avez bloqué l'île et vous l'avez débloqué en début d'après-midi. C'est exactement ce que vous vouliez faire? Oui, exactement, c'est ce qu'on voulait faire. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on est en train de réclamer, c'est de la légitimité. Aujourd'hui, rien que la sécurité. On est en pleine revendication d'une insécurité qui est très importante sur notre territoire et que ça a commencé depuis mardi. On n'a pas vu personne, que ce soit les élus locaux ou les élus, il y a les parlementaires, Mansour Kamardine, qui est en train de faire vraiment remonter, mais il est seul. Et aussi, j'ai attendu le maire de Sada qui a lancé un communiqué en appelant ses collègues à venir, mais ce n'est pas suffisant. On est vraiment déçus, la population mahorais est déçue de nos élus qu'on a voté, parce que ça ne fait pas partie de nos quotidiens. Quand ils ont envie d'être votés, ils rentrent maison par maison en nous demandant qu'on les vote. On fait notre choix, peut-être, si on fait un choix, c'est qu'il est le bon personne qu'on a choisi. Quand il y a des conséquences, on ne les voit pas. Ils viennent parce qu'ils ont des avantages à avoir là-dedans. Aujourd'hui, les Mahorais, je fais passer le message, les Mahorais sont très en colère avec les élus. Alors, du côté de l'État, on a demandé à vous recevoir. Du côté de la préfecture, selon l'information, ils sont prêts à vous recevoir, etc. Mais pour le moment, vous refusez ces entretiens. Vous voulez d'abord avoir vos élus avec vous avant d'aller voir l'État? Oui, c'est ce qu'on veut. En fait, nous, le refus, c'est parce que nous voulons d'abord discuter. Parce que ce qui se passe ici, on a envie d'abord d'attendre nos élus locaux, les maires. Il y a aussi le conseil départemental. Et après, nous ensemble, on ira voir le préfet. On ne voulait pas griller l'étape. Et nous, notre demande qui est très forte, on veut voir le ministre de l'Intérieur à Mayotte, le ministre de l'Éducation. Parce que ce qu'on est en train de réclamer, on n'oublie pas que notre revendication, ça touche la sécurité dans les établissements scolaires, la sécurité dans les bus et aussi la sécurité quotidienne. Alors, c'est le ministre de l'Intérieur. Même si aujourd'hui, nous, on a refusé d'aller voir le préfet, qu'est-ce qu'il a fait, nous, pour sa population, pour que les Mahorais attendent que le message a été bien passé? Est-ce qu'il a remonté ça devant le président Sarko? On n'a pas eu ça. On n'a pas eu cette information, même si on refuse, mais ils devaient faire leur travail au lieu de nous coller des flics pour nous pousser, nous bousculer devant nous. C'est pas bon, la sécurité devant les établissements et devant les bus. Bon, Sarko n'est plus président. Oui, c'est Macron. Macron, pardon, excusez-moi, c'est Macron. On avait rectifié, vous inquiétez pas. Ravza, aujourd'hui, encore un mouvement. La grève est reconduite donc pour aujourd'hui, mais avec des actions qui sont différentes de celles d'hier, j'allais dire plus légères, encore qu'elles perturbent aujourd'hui le fonctionnement des barges. On a vu des manifestations. Vous étiez tout à l'heure du reste sur les quais de la barge pour perturber le fonctionnement de la barge. C'est l'opération d'aujourd'hui? Vous m'avez vu? Oui, bien sûr que je vous ai vu. En fait, notre objectif... Nous, on a des cornes. Il y a des jours, on sort nos cornes. Il y a des jours, on ralentit nos cornes. Aujourd'hui, c'était pour faire passer le message qu'il y a des jours, on fera des petites actions. Des petites actions. Alors, aujourd'hui, on considère que l'action, il faut qu'on attaque la barge parce que la barge, c'est le conseil départemental. Nous, ce qu'on veut, on veut le président du conseil départemental avec les élus, ses conseillers. C'est pour lancer un message qu'aujourd'hui, on veut voir le conseiller départemental. C'est pour cela qu'on a attaqué la barge parce que ça concerne le conseil départemental. Patrick, vous savez, moi je suis très remontée,
très en colère parce que ce qui se passe à Mayotte, c'est inadmissible. Vous savez que Dr Abdul Jabbar a été attaqué? Je l'ai dit parce que c'est ma famille, c'est mon cousin. Il a été attaqué avant-hier. Il est sorti du boulot, je l'ai dit pour que tous les Maoris attendent ça. Il est sorti du boulot. 3 flics sont venus devant sa voiture. Il lui a demandé qu'on lui donne de l'argent. Il n'en avait pas. C'est pas des flics, hein? C'était... En fait, c'était des immigrés cagoulés. Ils étaient cagoulés, des gens qui sont cagoulés. Oui, mais ce n'était pas des policiers. C'était pas des policiers, des gens qui étaient cagoulés, qui sont venus devant sa voiture en lui demandant de lui donner tout ce qu'il avait. Mais il n'avait rien, le pauvre. Il a refusé. Il a refusé. Et puis, ils ont pris sa voiture. Ils l'ont attaché. Ils l'ont attaché, ses mains. Ils l'ont basculé par terre, attaché. C'est notre médecin. Ils attaquent les gens où ils sont très importants pour nous. Alors, nous, en tant que famille, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que collègues de travail, parce que c'est notre médecin, nous allons lancer une marche blanche, mais on va les diffuser. Parce que c'est très grave. On est en pleine action de revendication et on nous attaque derrière. Et l'État, la sécurité, l'insécurité, il est où? Pour finir à ce qui s'est passé, il a été effectivement ligoté. Tout ce que vous avez dit, effectivement, on en a eu à la confirmation. Il a même été laissé abandonné au bord de la route. C'est quelqu'un qui l'a ramassé pour l'aider et l'a conduit effectivement à l'hôpital. Il est sorti, hein, je crois, de l'hôpital hier soir. Il est sorti, il est à la maison, mais... Il est très, très, très choqué par ce qui s'est passé. Hein. Il est tout simplement traumatisé. Ouais, ouais. Toute personne peut être traumatisée de l'acte qui a été subi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment dommage. Tous les jours, il y a des preuves qui se font et qu'aujourd'hui, l'État, parce que l'insécurité, qui est le responsable de l'insécurité à Mayotte? Ce n'est pas les élus, c'est l'État qui est responsable, mais nous voulons la force de nos élus pour pouvoir travailler ensemble pour qu'on puisse parler de la même chose. Est-ce que vous vous sentez seul aujourd'hui, oui. Orpheline de vos élus? On est très orpheline ou bien orphelin, on peut le dire comme on veut, mais on est très orphelin. On ne voit ni les locaux municipaux, ni départementaux. On se dit, on est où là? Est-ce qu'on n'est pas perdu de lieu? Parce que si, même quand on était collectivité départementale, on était très bien lotis par rapport au choix. Et on gardera notre choix d'être départemental pour avoir les avantages du départemental. Depuis qu'on a ce département, qu'on l'a voté, on fait que subir des conséquences. Alors nous demandons aux élus aujourd'hui de rectifier. Ce n'est pas le choix d'être départemental, de rectifier leur comportement vis-à-vis aux Maorés. Les Maorés n'attendent pas ce comportement, cette silence total. Cette silence total, le Maoré n'en veut pas. Flo, une réaction. Oui, on rappelle que ce n'est pas le 13e mois qui est demandé, c'est la sécurité que demandent les citoyens, ce qui est quand même un minimum. Ce soir, c'est les vacances scolaires. Quelle forme va prendre le mouvement en cette période de vacances scolaires? Puisqu'il n'y a pas besoin de ramassage scolaire et il y a beaucoup de gens qui quittent l'île malheureusement à chaque fois qu'on est en vacances. Dès lundi, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, on ne va pas dire ce qui va se passer le lundi, mais le mouvement va continuer. Ce week-end, demain, à Amro, tous les Maorés, je lance ce message, tous les Maorés sont attendus à Amuro dimanche. Tous les Maorés sont attendus à Akwa. Nous sensibilisons le sud et le nord pour pouvoir travailler la journée du lundi, mais on dira pas qu'est-ce qu'on va faire. On a bien compris. Et aujourd'hui, moi je dis aux Maorés, ceux qui sont à la maison, ceux qui attendent, qu'est-ce qu'il dit la radio? Venez les Maorés montrer votre détermination. Au lieu de voir les Maorés aujourd'hui devant la barge, ils ont pris toutes leurs valises et leurs barges. Ils sont partis en vacances. Mais vous fuyez votre pays, je ne comprends pas. Restez là. Montrez ce que vous ressentez par rapport à votre pays. C'est vraiment dommage. Parce que moi, j'avais prévu un voyage. Moi, je devais partir là, mais je ne pars pas parce que moi, j'aime Mayotte. Tout le monde devait faire pareil.
Et là, on continuera à perturber la barge. Ça, c'est pour l'opération aujourd'hui. On a bien compris, vous ne voulez pas dire effectivement les opérations qui seront montées lundi. Mais ça continue. Mais ça continue, mais surtout, selon certaines personnes, il semblerait que lundi, ça pourrait prendre des proportions bien plus importantes que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Le grand blocage qu'on a connu hier serait très petit par rapport à ce qui risque de se passer lundi. Est-ce que vous confirmez au moins cette information ou pas? Patrick, si l'éducation tire vers le bas, le niveau vers le bas, nous les citoyens tirons notre niveau vers le haut. Du coup, nous, on ne va pas baisser les bras. On vous confirme rien, mais ce que je suis en train de dire, nous, on ne va pas baisser notre bras. On est tous ensemble à réclamer notre territoire, à retourner comme il était avant. Même si les élus ne sont pas avec nous, même s'ils ne viennent pas, même s'ils restent chez eux, mais les citoyens, ils vont prendre la place des élus. Sur la forme de ce mouvement, c'était avant-hier, vous avez fait une grande marche, un grand cortège, vous êtes passé devant le service des étrangers, les consignes étaient claires, vous au niveau des organisateurs, on ne s'arrête pas devant le service des étrangers, c'est ce qui était prévu. Or, vous vous êtes arrêté et ça a duré un moment et ça a poussé, ça a commencé à être chaud. Pourquoi s'être arrêté ? Patrick, c'est pas moi, c'est pas nous les leaders qui décident, c'est les citoyens qui décident. Et aussi, on est en train de revendiquer l'insécurité. Et si on voit que les gens qui sont rentrés dans un pays avec illégalement, aujourd'hui ils sont rentrés illégalement, et qu'on voit très bien ce sont les facteurs aujourd'hui qui causent des soucis, ils sont obligés d'arrêter. D'arrêter, surtout les Mahorais, ils ont de rancœur en voyant que leur état civil, ils sont faits à La Réunion. Il n'y a pas d'identité qui sont faits à Mayotte. Tous les Mayottes cherchent. Pourquoi pas eux, ils ne vont pas, l'ambassade n'ouvre pas une ambassade aux Comores qui aille chercher les séjours aux Comores. Pourquoi pas il n'y a pas cette coopération régionale d'identité, de justice? Ce sont des choses importantes et que les Mahorais regagnent leur place parce que l'établissement qui a été ouvert, c'est un établissement dédié aux Mahorais qui doivent faire leur passeport, leur carte d'identité au lieu de faire sur Internet. C'est un choc parce que les Mahorais, ils se sont battus pour être heureux mais pas être malheureux. Les Mahorais sont malheureux dans leur territoire. C'est ce qui fait que cette colère, à chaque fois qu'ils passent en voyant les gens qui ne sont pas du territoire, qui sont bien traités, et les gens qui sont du territoire, ils sont maltraités, ce qui montre bien l'inégalité. Et la maltraitance, je le dis bien, la maltraitance des Mahorais. On dit stop, et ça suffit. Bassivou. En tout cas, merci beaucoup Ravza d'être venu sur ce plateau, de nous avoir donné votre avis. On a bien compris. Petite opération aujourd'hui, perturbation des barges, mais dès lundi, attention, s'il n'y a pas de solution, ça pourrait se compliquer. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.